vidéo avec un grand soleil. J'en suis la plus heureuse du monde, je crois. Il ne faut pas grand chose, mais franchement le soleil c'est depuis le temps. Bref, donc je suis de bonne humeur, donc je vais un peu faire n'importe quoi, enfin faire n'importe quoi. Montrer ma joie, on va dire. C'est vraiment pas voulu, je fais pas exprès en fait, je rigole pour rien, je parle pour rien, bref, passons. Aujourd'hui on se retrouve pour une story time en anglais, tu vois. Bref, donc en fait, ça va être par rapport aux fantômes, tout ça, tout ça. Donc ça va être un peu frissonnant, on va dire. Donc voilà, donc faut savoir que je n'invente rien. Tout ce que je vais raconter, c'est vraiment passé dans ma vie. Et je peux vous dire que il y en a comme ça à raconter. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une compilation de plusieurs story time, on va dire, plusieurs parties de ma vie où il s'est passé des trucs. Je vais pas juste en faire une parce qu'en fait c'est des petits événements qui en fait finissent par me convaincre que l'au-delà existe. Bref, passons, on va pas parler de ça, hein. On va pas débattre là-dessus. Donc première chose qui m'est arrivée, enfin je sais pas si je l'ai dit dans l'ordre, il y a environ 9 mois environ, ouais, à peu près. Il y a à peu près 9 mois. En fait, il faut savoir que moi et mes parents, on habite en fait en dessous de chez ma grand-mère. C'est en fait sa maison à elle, mais elle nous a aménagé le bas pour qu'on puisse être vers elle en cas de besoin, en fait, parce qu'elle est quand même pas mal âgée et elle a des problèmes de santé. Bref, c'est pas l'histoire. Et moi, en fait, ma chambre était direction le garage. Et donc, moi, j'ai dormi dans la même pièce pendant, allez, un an et demi. Et il s'est jamais rien passé, hormis un jour. Et c'est là où je l'ai appris, en fait, qu'il s'était passé déjà des choses dans cette chambre. Un jour, je, je sais pas si c'est en lien ou pas, mais enfin bref. Avec ma soeur, on avait regardé des trucs d'horreur, en fait. Mais on avait regardé ça chez elle. Et ça peut paraître débile, hein, vous pouvez peut-être me croire psychopathe ou je sais pas quoi. Et je pense que du coup ça m'a aidé à voir cette chose que j'ai vue dans ma chambre. Donc le soir même, je suis repartie chez moi. Je me suis couchée comme tout le temps quoi, naturellement. Et là, il était tard, hein, il était genre 1h et demie du matin. Mes parents dormaient, tout le monde dormait. Et moi j'étais dans mon lit. Et mon lit était genre comme ça. Et là, il y avait la porte. Assez loin quand même, hein, mais il y avait la porte. Et il y avait en fait un verrou. Et donc le verrou était... Enfin, on voyait en fait notre reflet dedans en fait. Et donc, je ne sais pas pourquoi, j'écoutais la musique. Ce que je fais tout le temps. Et quand j'arrive pas à dormir, j'écoute la musique. Enfin, plus maintenant, mais avant. J'écoutais la musique à fond, à fond, à fond, les ballons. C'est nul comme expression, mais c'est pas grave. Et à un moment donné, j'ai senti un coup de frisson. Et je sais pas pourquoi j'avais peur d'écouter la musique parce que j'avais peur de pas entendre ce qui se passait autour de moi en fait. Alors qu'avant ça me le faisait pas du tout, enfin ça me l'avait jamais fait. Bref, du coup j'ai arrêté la musique parce que je suis une flippette, je vous le dis clairement. Ensuite, je commence à m'assoupir, donc du coup. Oh là là, ça m'a fait flipper. Je sais pas pourquoi j'ai regardé le verrou en fait de ma porte et dedans j'ai vu, mais là j'étais vraiment mal, mais je vous dis j'étais vraiment mal. Je ne voulais pas bouger, je savais pas comment faire, mais j'étais vraiment mal. J'ai vu en fait à côté de moi une ombre noire, mais quand je vous dis une ombre noire, c'était vraiment une ombre noire, mais qui ne ressemblait pas à un cercle ou un triangle, c'était vraiment une silhouette noire. Mais je sais pas trop si vous voyez, genre la faucheuse, tout ça, et ben c'était à peu près le même vêtement à côté de mon lit, hein, vraiment juste à côté de mon lit. Donc au début, je me dis, c'est rien, c'est une ombre. C'est juste une ombre d'un meuble ou je sais pas quoi. Sauf que ça a bougé. Et là, je vous dis, soyez pas à ma place à ce moment-là. J'étais mais au plus mal de ma vie. Je transpirais, je tremblais, je frissonnais, je faisais tout en même temps. Si j'aurais pu me faire pipi dessus, je m'aurais fait pipi dessus, c'est sûr, à tous les coups. Bref, et je ne sais pas pourquoi, j'ai appelé ma soeur.
Il y avait mes parents juste à côté. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé ma soeur qui bah en fait n'était pas chez moi quoi. Enfin, je sais pas pourquoi j'ai appelé ma soeur. Comme ça d'un coup. Donc j'ai appelé ma soeur. Je pleurais, hein. J'ai dit oui, il y a une bête dans la chambre, il y a un monstre, je sais pas quoi, un fantôme, je sais pas quoi qui est à côté de moi. Je fais quoi? Et elle me dit mais calme-toi, j'étais en train de faire une crise de panique, j'arrivais pas à respirer tellement j'avais peur. Tout ça en un petit temps, hein. Quand je vous raconte ça dure longtemps mais en vrai. Et donc du coup elle me dit mais appelle papa et maman quoi. Et je sais pas pourquoi j'y avais pas pensé, hein. En fait on réfléchit pas à ce moment-là. Et donc du coup j'écris. Et comme genre les gamines qui font un cauchemar. C'est tout simple hein. Mais je sais que je dormais pas, c'est sûr que je dormais pas vu que j'ai même appelé ma soeur et tout, je ne dormais pas. Puis quand j'étais au téléphone, je voyais encore le truc arriver. Mes parents sont arrivés parce qu'ils ne rigolent pas avec ces choses-là, bien sûr, parce qu'ils ont aussi vécu des choses, bref. Mes parents sont arrivés dans la chambre. Mon père a regardé dans le verrou. Et là, plus rien dans le verrou. Au début, je me suis dit, si ça y est encore, peut-être que c'était en fait une ombre. Mais là, parce que vous savez, peut-être des fois les yeux ils bougent, enfin ils font bouger des trucs quand on est fatigué. Mais là, il n'y avait plus. Elle n'y était plus quand mon père est arrivé. Donc du coup, j'ai dormi dans le salon parce que j'avais peur dans ma chambre. Je voulais pas dormir dans ma chambre. J'étais prise de panique, je faisais vraiment une crise de panique. Donc j'ai dormi dans le salon. Et depuis, enfin j'ai redormi dans ma chambre 2 jours après, je crois. Enfin un jour après même. Enfin un jour encore, j'ai dormi dans le salon et le jour d'après, j'ai dormi dans ma chambre. Parce que je me suis dit que de toute façon, je pouvais pas dormir éternellement dans le salon. Enfin voilà quoi. Et je n'ai plus jamais rien vu, rien entendu. Ça m'est encore arrivé quelquefois d'écouter la musique et d'avoir des frissons, de me demander mais qui c'est qui est là quoi. Parce que je sais pas, j'avais l'impression vraiment qu'on me regardait. Mais bon, ça je pense que ça le fait à beaucoup de personnes et ça veut peut-être rien dire. Bref, ou sur le coup ça fait peur quand même. Une autre expérience qui m'est arrivée, c'était il y a à peu près 4, voilà, à peu près 4 mois je pense, peut-être 5. Ouais, donc il y a environ 5 mois, 6 mois, je pense plus 5. Je dormais chez ma soeur qui avant habitait ici, donc chez Brian. Enfin, elle habitait pas chez Brian, à la base c'était pas chez Brian, c'était chez elle, mais enfin maintenant Brian y habite. Et donc on dormait dans le salon parce qu'on voulait dormir tous ensemble et du coup on dormait dans le salon. Et vers 2h du matin, on avait déjà éteint la télé. Et vers 2h du matin, les garçons dormaient, il y avait que moi et ma soeur qui étaient réveillés, on faisait les folles, tout ça. Vers 2h du matin, la télé s'est allumée, mais elle s'est pas allumée. Sa télé, quand elle s'allume, elle fait un petit bruit, enfin un petit son, vous savez, genre un peu comme un début de sonnerie. Et là, il n'y a pas eu ce son-là, et ça a grisonné, ça n'a pas du tout mis sur les chaînes. Or, si elle s'allume, elle se met direct sur les chaînes normalement. Là, c'est pas du tout ce qui s'est passé. On a commencé à avoir peur, on s'est regardé, la télé était toujours allumée sur les trucs grisonnants. On voulait pas regarder la télé parce qu'on s'est dit on va avoir des choses qui vont se... Voilà. On a eu peur, vraiment peur. On a réveillé les garçons. Au moment où on réveille les garçons, la télé s'éteint. Ils se sont foutus de nous, bien évidemment. Ils ne nous ont pas cru jusqu'à ce qu'on leur jure que vraiment on ne mentait pas, jusqu'à ce qu'on leur prouve qu'on ne mentait pas. Et du coup, moi et ma soeur, on a eu très très peur. Et en plus, il y avait ma filleule qui regardait tout le temps en direction de la télé. Genre en mode, il y avait quelque chose. Genre en mode, il y avait quelque chose. Je sais pas s'il y avait quelque chose, mais c'était genre en mode, il y avait quelque chose quoi. Enfin, voilà. Donc du coup, c'était vraiment flippant. Bref, ensuite on a réussi à dormir parce que, enfin, avec la fatigue, on dort quoi, c'est obligé à un moment donné. Voilà. Moi et mon père, on avait trouvé une maison abandonnée. Donc on avait décidé d'y aller pour visiter. On a été visiter, on s'est dit, enfin, lui a été visiter en journée et il s'est dit ah c'est pas mal. Donc il m'avait emmené et tout en pleine journée et tout parce qu'on avait dans le projet de faire peur à Brian. Donc d'envoyer mon frère etc. là-bas déjà caché sur place et faire des bruits bizarres et tout ça et lui faire peur. Donc ça s'est vraiment passé, voilà.
Donc un soir, on décide de le faire et tout ça. Enfin, on avait organisé déjà toute la journée, bien sûr. Donc mon frère et mon beau-frère sont partis dans la maison qu'on avait vue. C'était en nuit, c'était de nuit, donc il devait être 11h, 10, non ouais 11h hein, je pense. Et donc du coup ils sont allés, ils se sont cachés. On est arrivé. Et donc on a fait genre, on visitait la maison pour la première fois que voilà, on ne savait pas ce qui se passait. Et donc du coup voilà. Donc il faisait des bruits, tout ça, normal pour faire peur à Brian. Brian avait peur. Donc pour ça, ceux qui ne savent pas, Brian c'est mon copain, mais bon je crois que je le dis assez souvent. Bref. Brian avait peur forcément vu que bah, il était pas au courant. Donc ensuite, euh, mon père il a dit dans la voiture en y allant pour faire peur à Brian, si je vous dis vite courez, partez, courez, il faut vraiment courir directement s'il y a un truc qui va pas. Il a fait exprès bien sûr, hein, il a dit ça exprès pour faire peur à Brian. Donc du coup, c'est ce qui s'est passé. Enfin, mon père à un moment donné, Brian, il a vu que Brian avait beaucoup peur, donc il était content et il a voulu en rajouter une petite couche. Donc cours, on a dû partir en courant. Donc bien sûr, Brian ne m'a pas calculé, il s'est barré, hein, bien sûr. Et donc c'est mon papa qui m'a tenu pour que je puisse sortir. Sauf qu'avant de sortir, de passer le barbelé, on a rejoint les garçons qui étaient restés sur place pour faire pour dire à Brian, tu vois, c'était une blague, tout ça. Et donc du coup, enfin à la base, on devait pas faire ça, hein, mais c'est ce qui s'est passé en fait. À la base, on devait rentrer, tout ça, continuer à lui faire croire jusqu'au bout. Et au bout d'un moment, on lui aurait dit, oui, bon voilà, c'était une blague. Sauf que les garçons sont arrivés avant. Ce qui n'était pas du tout prévu, donc on s'est dit, mais ils se foutent de nous, quoi. Ils écoutent pas ce qu'on leur dit. Bref, façon. Et donc, du coup, ils sont arrivés, tout, genre de rien et tout. Genre, ils faisaient le monstre, comme ça, vers Brian en arrivant, enfin, avec la capuche, ça, sans que Brian les voie. Donc, au début, Brian a un peu eu peur, il faisait le malin quand il a vu que c'était eux, mais au début, il avait eu peur. Ce qui est normal, hein. Donc, voilà. Et donc, on parlait, et d'un seul coup, on entend comme une femme en sanglots. Enfin, je sais pas trop si vous voyez une femme qui pleure, genre en mode. Comme ça, je vais bien, je sais. Mais ça résonnait et ça sortait vraiment du bâtiment. Donc au début, je dis c'est peut-être un hibou. Je me rassure moi-même, c'est peut-être un hibou. Et mon père il dit non, 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 ça c'est pas un hibou. Et tout le monde m'a dit non, c'est pas un hibou, ça vient de l'intérieur. Et là, j'ai commencé à flipper parce que c'était vraiment un bruit de malade. Et on a compté le nombre de bruits que mes frères, enfin que mon frère et mon beau-frère ont fait. Et il y avait beaucoup plus de bruit qui s'était passé quand nous on y était que le nombre de bruits qu'ils ont fait. En plus de ça, ils ont dit qu'ils nous avaient rejoints avant parce qu'ils avaient eu peur, parce qu'ils avaient entendu eux-mêmes du bruit vers eux. Or, on était à l'opposé. C'était les résonances qui faisaient qu'on entendait les bruits. Donc voilà, en fait, ils ont eu peur aussi et du coup, ils sont partis. Donc pour que mon frère assume qu'il a eu peur, c'est qu'il a vraiment eu peur. Dans cette maison-là, on y est retourné en journée, ma soeur et Brian. On y est retourné en journée il y a quelques temps, il y a quoi, 2-3 mois. Et on a filmé d'ailleurs. On avait filmé déjà la première fois. Là, on a refilmé et donc voilà. C'était 2 journées, donc on pensait pas avoir quelque chose. Oh et tout ça, je suis même allée dans des pièces que j'avais eu peur d'aller la nuit alors qu'il y avait mon père. Donc 2 journées c'est beaucoup plus rassurant même si on a quand même peur. On avait froid donc on s'est un peu dépêché. Et donc dans une pièce, il y avait un animal mort empaillé là. Bref, c'était pas le truc. Bref. Regarde, il y a encore une pièce tout au fond là-bas. J'ai dit, ah ouais. Et bah c'est une pièce quoi, c'est rien de spécial, mais je l'avais pas vu, bref. Et donc il va vers la pièce, et quand il est au seuil de l'entrée, il y a un truc, un voile blanc qui passe devant, mais comme ça, genre il se balade, le truc comme ça. C'était vraiment bizarre, encore une fois, donc comme quoi que je reste le cœur net, il se passe des choses là-dedans. Bref, je crois que c'est à peu près tout ce qui m'est arrivé. C'est déjà pas mal, je pense. Hein. C'est déjà bien flippant. Donc voilà, si cette vidéo vous aura... Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je réponds à tous les commentaires. N'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, il y a le lien de ma page Facebook où je vous tiens au courant de toutes mes vidéos et mon Snapchat où je vous tiens au courant également de toutes mes vidéos. Si vous aimeriez que je refasse une story time, dites-moi le, bon, même si je vois pas trop sur quoi parce que je sais pas grand chose qui se passe dans ma vie.
Dites-moi-le en commentaire et je me ferai un grand plaisir à vous la faire. Une autre vidéo qui vous tente, dites-moi le aussi. Donc voilà, je vous dis à la prochaine vidéo.